Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Commençons par ce qui se passe au Vatican. Ce matin, le pape présidait la messe en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le Saint-Père a commenté l'Évangile de Marc en manifestant une des caractéristiques principales du regard de Jésus. Il va vers le grand et le petit. C'est comme ça que regarde Jésus. Il nous regarde tous, a-t-il affirmé. Le pape a ensuite poursuivi en soulignant l'étonnement de celui qui fait la rencontre de la personne de Jésus. N'ayons pas peur de cette belle surprise qui nous remplira d'étonnement. Jésus lui-même a fixé son regard sur moi, a-t-il affirmé. Nous vous en avons déjà parlé hier. Dans la foulée de l'attentat terroriste de Québec, Monseigneur Christian Lépine avait convié hier soir ses diocésains pour une messe spéciale en communion avec les victimes et leurs familles. Dans son homélie, l'archevêque de Montréal a souligné l'importance de travailler sans relâche à la construction d'une culture de la rencontre qui tient compte de la dignité humaine de chaque personne. Écoutons un extrait de cette homélie. Est-ce que les injustices existent? Oui. Mais est-ce que je peux traverser ces événements sans que mon regard soit perturbé? Est-ce que je peux traverser ces événements en demeurant affermi dans mon regard sur la dignité de tout être humain? Et surtout, lorsque des groupes sont ciblés. Hier, c'était les victimes qui étaient ciblées. Derrière ces victimes, c'est la communauté musulmane qui était ciblée. Et derrière la communauté musulmane, dans un certain sens, nous étions tous ciblés parce que nous voulons être une terre d'accueil pour toute personne de tous horizons. Alors, est-ce qu'on généralise? Est-ce qu'on généralise? Un tel ou un groupe a commis un attentat. Est-ce qu'on généralise pour l'appliquer à tout le monde? Nous n'avons pas encore de détails précis sur ce qui est arrivé ou pourquoi c'est arrivé, mais des vies innocentes ont été enlevées. Alors, je vous invite à ne jamais cesser de demander à Dieu de renouveler votre regard sur l'autre et de pouvoir regarder l'autre dans sa dignité d'être humain, quel qu'il soit. L'autre enjeu, c'est de croire au pouvoir du bien. C'est beaucoup plus facile, dans un certain sens, peut-être, parfois, de croire au pouvoir du mal que de croire au pouvoir du bien. Le mal se présente beaucoup avec une affirmation de pouvoir. Et le bien a le pouvoir, mais seul le bien a le pouvoir de toucher les cœurs, seul le bien a le pouvoir de vraiment transformer les cœurs en profondeur. Alors, croyons-nous au pouvoir de la patience, au pouvoir du pardon, au pouvoir du dialogue, au pouvoir de la rencontre? Combien de fois ça nous est arrivé dans notre vie, courte ou moins courte, courte ou plus longue, où nous avons eu des préjugés vis-à-vis des gens d'une autre culture, d'un autre pays, et on a eu l'occasion de les rencontrer, et tous nos préjugés ont fondu. On s'est aperçu que c'était des êtres humains comme nous, que nous sommes tous des êtres humains. Peut-être qu'il faut se demander qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer l'autre, plutôt que de s'installer derrière des murs, pour ainsi dire. Qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer l'autre? Et on peut savoir d'avance que si on prend le temps de rencontrer l'autre, nos préjugés vont fondre. Parce que les préjugés se protègent, pour ainsi dire, derrière le mur de l'ignorance. Rencontrer l'autre, c'est important. Avoir des occasions de rencontrer l'autre, c'est important. Faisons plus. Faisons plus pour prier, faisons plus pour la paix, faisons plus pour le dialogue, faisons plus pour la rencontre. Notez qu'une messe en communion avec les victimes de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec a également eu lieu ce soir même à l'Église Notre-Dame de Foix de Québec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!